Bonjour tout le monde, bienvenue au sixième sommet des leaders de groupes de soutien. Je suis en fait Karine Cravel, je me présente, gestionnaire régionale dans le fond pour l'éducation, mais aussi tout l'engagement communautaire au Québec, en Atlantique. Voilà. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Marie-Claude Chouinard, qui est en fait d'Emma Québec. On a souvent la chance d'avoir des présentations sur comprendre la formule sanguine et tout ça. Euh, on connaît Emma Québec par toutes les collectes de sang qu'ils font naturellement dans le fond, en vue des transfusions. Sachez qu'en myélome multiple, ils sont très actifs avec nous, tout par rapport aux cellules souches. Et c'est un peu ce qu'on va aller découvrir aujourd'hui. Marie-Claude Chouinard, qui est chef du laboratoire des cellules souches, on a la bonne personne en main pour pouvoir nous renseigner aujourd'hui. Bienvenue, Marie-Claude. Merci, merci, ça me fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Est-ce que je partage mon écran? Oui, Oui, hein? oui, oui, tu vas pouvoir partager. Euh, Effectivement, on ne fait pas à Emma Québec que les produits sanguins labiles. Effectivement, on est reconnu pour ça. Mais on a aussi un service de cryopréservation de cellules souches pour la greffe autologue. Je vais vous expliquer plus en détail c'est quoi. Euh, Premièrement, ben, je vais me présenter. En fait, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas répondre à vos questions d'ordre médical. J'ai des études en biologie médicale et en santé, en gestion aussi. Euh, mais c'est ça, mon travail, c'est vraiment plus de gérer, de faire la gestion au niveau du laboratoire de cellules souches. Mais je couvre d'autres secteurs aussi que la cryopréservation pour les cellules souches autologues. Donc, il y a aussi euh, la banque de sang de cordon, la banque publique de sang de cordon qu'on a à Emma Québec, qui est faite aussi dans le laboratoire de cellules souches. Puis dans mon équipe, il y a aussi une portion de qualification médicale des donneuses de sang de cordon et des donneuses de lait maternel. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être remarqué dans mon titre à la première page, mon titre exact, c'est chef du laboratoire de cellules souches et lait maternel parce qu'il y a une portion de mon équipe qui fait la qualification médicale pour cette ligne de produits-là. Euh, je suis aussi responsable des 6 centres hospitaliers préleveurs de sang de cordon pour la Banque publique. Donc, je vais vous parler très, très brièvement d'Emma Québec parce que je suis convaincue que vous connaissez déjà un peu l'organisme. En fait, la mission, c'est de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang. Oui, mais en d'autres produits biologiques d'origine humaine de qualité, comme j'ai effleuré un peu plus tôt la banque de lait maternelle, les cellules souches issues de sang de cordon, mais vous allez voir qu'il y a bien d'autres secteurs aussi. Puis la vision, devenir un partenaire stratégique au service du système de la santé québécois. Donc ici, c'est un peu l'écosystème d'Emma Québec, puis les liens qu'on a avec, entre autres, les hôpitaux, ben, les receveurs via les hôpitaux, les donneurs, évidemment, mais on est aussi chapeauté par Santé Canada, donc on se doit de répondre aux normes et règlements qui nous sont émis par Santé Canada. On a aussi beaucoup d'interactions avec, évidemment, le ministère de la Santé et des Services sociaux et un comité de biovigilance pour assurer ben, la biovigilance des produits. Donc, les différents secteurs d'activité, je vais passer plutôt rapidement sur les différents secteurs. Évidemment, il y a les produits sanguins labiles, ce que vous connaissez tous sans doute, les collectes de sang, la transformation des sangs pour faire des culots globulaires, des plasmas, des plaquettes. Il y a les produits stables. Ça, c'est des produits qui sont fabriqués à partir de plasma. Là, on va aller euh, faire des produits stables, finalement, comme des immunoglobulines ou d'autres protéines qui peuvent se trouver dans le plasma qui peuvent servir à différents traitements. Les cellules souches, que je vais vous parler un peu plus en détail.
Il y a le service, le secteur des tissus humains qui est aussi un peu plus méconnu. On travaille en étroite collaboration avec Transplant Québec pour ça, où on va aller récolter les tissus chez les personnes décédées qui ont consenti au don. Le lait maternel, qui est le petit dernier secteur d'activité. Dernier, je dis dernier, mais ça fait quand même 11 ans que la banque de lait existe à Emma Québec. C'est du lait qui est prélevé et destiné aux bébés grandement prématurés dans les hôpitaux où il y a des centres de néonatologie. Et le dernier secteur très méconnu aussi du grand public, c'est le secteur des services de laboratoire spécialisés, où là, on va faire des analyses plus poussées sur les produits sanguins, comme par exemple pour aller chercher le sang rare, mettre de côté le sang rare ou faire plusieurs analyses sur les plaquettes. C'est dans le laboratoire spécialisé aussi qu'on va faire le typage HLA qui va nous permettre de déterminer la compatibilité des donneurs des donneurs de cellules souches vers leur receveur. Donc, c'est quoi les cellules souches hématopoïétiques? Je ne sais pas, je ne connais pas votre niveau de connaissance par rapport à ça. Donc, je me suis permise de mettre une petite expliquer bien vite. Donc, les cellules souches, évidemment, qui nous intéressent à Emma Québec, c'est les cellules souches dites hématopoïétiques, parce qu'il existe toutes sortes de cellules souches, là. C'est pas des cellules embryonnaires qui vont nous permettre de cloner des gens. C'est vraiment les cellules souches qui vont servir à produire les différentes cellules du système sanguin. Donc, c'est des cellules progénitrices qui vont devenir des cellules progénitrices qui vont éventuellement devenir des globules rouges, des plaquettes, des globules blancs. Donc, notre corps, même en tant qu'adulte, en produit tout le temps, toute notre vie. On les retrouve dans la moelle osseuse, dans les os creux comme les os sternaux, là, ciliaques, le fémur. Et puis, voilà. On n'en a pas dans la circulation sanguine périphérique, donc c'est vraiment que dans la moelle. Puis quand que les cellules deviennent matures, là, ils sortent de la moelle puis se retrouvent dans la circulation périphérique. Donc, à IMA Québec, un des secteurs qu'on couvre, c'est le registre des donneurs de cellules souches. Ça, c'est les adultes âgés entre 18 et 35 ans qui peuvent s'inscrire sur notre registre à IMA Québec. Les donneurs qui sont sur le registre d'IMA Québec sont disponibles aussi sur un registre international, communément appelé le WMDA, où ça veut dire que s'il y a un patient n'importe où dans le monde a besoin d'une greffe de cellules souches, puis qu'il y a un donneur québécois qui est compatible avec ce patient-là, ben, on pourrait faire appel à lui pour qu'il donne ses cellules souches pour un patient qui est ailleurs dans le monde. Donc, en ce moment, il y a plus de 55 000 personnes au Québec inscrites sur ce registre-là. On a la banque de sang de cordon que j'ai effleuré tantôt. En fait, je ne sais pas si vous saviez, mais le sang issu du cordon ombilical est riche en cellules souches. Donc, on a un partenariat avec 6 centres hospitaliers au Québec où on forme le personnel accoucheur à faire le prélèvement du sang qui se retrouve dans le cordon ombilical à la naissance des bébés. Ce sang-là est prélevé, il est envoyé à Emma Québec, puis dans le laboratoire de cellules souches, on en fait la cryopréservation, puis on les conserve pour des patients qui auraient besoin d'une greffe, les patients qui auraient besoin d'une greffe et pour lesquels on ne trouverait pas de donneur adulte compatible avec eux. Là, les greffeurs vont se tourner vers la banque publique de sang de cordon. Puis le dernier des secteurs qui est couvert par la direction des cellules souches, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le service de cryopréservation de cellules souches autologues. Les deux autres secteurs que je parlais tantôt, le registre de donneurs adultes et la banque de sang de cordon, ce sont des produits qui vont servir à des greffes allogéniques. Ça veut dire que ce sera un patient qui n'est pas le donneur qui va recevoir ces cellules souches-là. Dans le cas du service de cellules souches autologue, ça veut dire que le patient
est aussi le receveur. Donc, les cellules souches vont être prélevées chez le patient pour lui être retournées euh, à la suite de son traitement. Donc, c'est un service qu'Emma-Québec, pardon, offre à 5 centres hospitaliers au Québec. Ce service-là existe depuis plus de 35 ans. Donc, on a beaucoup d'expérience dans le domaine. Euh, Puis, c'est un service qui est offert. Voilà, j'ai listé les hôpitaux avec qui on est partenaire. Il y a d'autres hôpitaux qui ont des programmes de greffe autologue, mais les autres hôpitaux ont leur laboratoire qui fait la transformation et la cryopréservation des produits directement à l'hôpital. Ces 5 centres-là, ils n'ont pas le laboratoire nécessaire pour faire la, le- la cryopréservation. Donc, en gros, à Ima-Québec, on reçoit des cellules souches autologues de plus de 200 patients par année en moyenne. Puis, sur ces 200 patients-là, c'est environ 60% qui sont traités pour myélome multiple. 40 les autres 40%, ça peut être, par exemple, des lymphomes ou d'autres types de maladies immunitaires. Donc, en gros, c'est quoi la greffe de CSP, hein? C'est cellules souches périphériques autologues. On dit périphériques parce que les cellules sont prélevées par aphérèse dans la circulation périphérique. Je vous ai dit tantôt qu'on n'avait pas de cellules souches dans le sang normalement. C'est vrai, je vous ai pas menti. En fait, pour faire le prélèvement de cellules souches dans la circulation périphérique, le patient ou le donneur doit prendre un médicament qui est comme un facteur de croissance qui stimule la moelle puis qui fait sortir les cellules souches dans la circulation périphérique. Puis ensuite de ça, c'est possible de faire le prélèvement paraphérèse là, avec un équipement comme vous le voyez à l'écran. C'est un prélèvement qui est très long. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes donneur de sang, qui êtes déjà allé dans un centre globule pour donner soit du plasma ou des plaquettes. C'est un don qui est fait par aphérèse aussi, mais qui prend à peu près 1 heure. Là, dans le cas des cellules souches, le prélèvement peut prendre plusieurs heures, voire une journée complète, là, puisqu'il y a pas beaucoup de cellules souches qui peuvent aller dans la circulation périphérique. Donc, puis autologue, c'est quand c'est le patient qu'on va prélever. Ça sert à traiter certains cancers, comme je disais tantôt, le myélome multiple ou les lymphomes. L'objectif, évidemment, c'est la guérison ou au moins d'augmenter la survie et de réduire les risques de récidive. Donc, comment ça fonctionne? Le patient va devoir recevoir de la chimiothérapie pour réduire au maximum, voire même éliminer la maladie. On va prélever ses cellules souches saines. Ensuite de ça, le patient reçoit une autre chimiothérapie très, très intense, tellement intense que ça va éliminer sa moelle par le fait même. Dommage collatéral, disons. Et immédiatement après son traitement de chimiothérapie, on va lui réinjecter, réinfuser ses propres cellules souches pour reconstituer sa moelle. Donc, c'est vraiment une charge partagée entre les centres hospitaliers et Québec. Donc, les centres hospitaliers, eux, c'est eux qui traitent les patients. C'est eux qui vont faire les prélèvements aussi par aphérèse de ces patients-là. Ils vont nous envoyer à Québec au laboratoire de cellules souches les produits récoltés. Puis nous, c'est réceptionné et transformé très, très rapidement. On a 24 heures suivant le prélèvement là, pour s'assurer que le produit est cryopréservé parce que une fois à l'extérieur, la circulation sanguine, les prélèvements, les cellules peuvent diminuer et mourir très, très rapidement. Donc, nous, on va les réceptionner, les transformer. On va effectuer quelques analyses dessus que je vais vous parler immédiatement après. Et on va les congeler, les entreposer jusqu'à ce que le patient soit prêt à recevoir ses cellules souches. Puis là, on va retourner les produits congelés vers l'hôpital. C'est le même centre hospitalier qui prélève qui va aussi réinfuser les cellules aux patients.
Ça, c'est un processus à Héma-Québec qui est accrédité par la FAC, qui est la FAC, c'est un organisme d'accréditation internationale qui a des très hauts standards de qualité. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment des produits tout le temps transformés de la même façon, avec des paramètres bien précis de qualité, optimale. Les analyses qui vont être effectuées sur les prélèvements qu'on va recevoir, c'est premièrement, on va vérifier la stérilité du prélèvement. Évidemment, il y a des manipulations qui sont à faire sur le produit avant de le congeler. Donc, il y a un risque de contamination. Donc, chaque produit prélevé va être analysé en stérilité pour s'assurer qu'il n'y a pas de prolifération bactérienne. On va aussi vérifier la viabilité et le décompte des cellules souches eux-mêmes. Donc, on a des appareils très sophistiqués qu'on appelle les cytomètres en flux. Ces équipements-là nous permettent d'analyser un petit échantillon de sang, puis ça va aller compter le nombre de cellules souches qu'il y a dans le produit, dans l'échantillon. Puis ça va extrapoler en fonction du volume prélevé, là, le nombre de cellules souches qu'il y a dans le produit. Puis c'est vraiment à partir de ce décompte-là que les médecins vont décider du traitement du patient, à savoir quel produit qui est utilisé. Puis un autre test qu'on fait, ça, c'est vraiment fantastique, ce test-là, c'est la vérification du potentiel régénérateur. En fait, on prend un autre petit échantillon du produit qu'on a cryopréservé, on va le décongeler, puis on va le mettre en culture sur des pétris avec une solution nutritive. Puis on va mettre ces pétris-là dans un incubateur à 37 degrés Celsius, température intérieure de corps humain. Donc, on reproduit un peu les conditions que les cellules vont avoir dans le corps humain. Puis ensuite de ça, on va vérifier si les cellules y ont été capables de se reproduire et de se différencier. Dans le fond, on va regarder si les cellules qu'on a congelées quand on va les réinfuser aux patients, est-ce qu'elles vont faire leur travail? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont être capables de se régénérer, se multiplier, et après ça, de se différencier en globules rouges, en globules blancs et en plaquettes. Donc, c'est vraiment un test intéressant. Ça prend 2 semaines avant d'avoir les résultats. Euh, mais c'est vraiment nécessaire de faire ces tests-là, pour vraiment prouver la qualité du produit. L'entreposage des produits qu'on reçoit, je parlais tantôt de cryopréservation. En fait, la cryopréservation, c'est parce que les cellules sont pas juste congelées, ils sont pas à -20, ils sont pas à -80, ils sont à -150 degrés Celsius. C'est excessivement froid. Euh, Puis pour être capable d'atteindre cette température-là, on utilise des cuves qui fonctionnent avec de l'azote liquide. Donc, chaque cuve que vous voyez ici est reliée à une bonbonne d'azote liquide. Puis, l'azote liquide se retrouve dans le fond de la cuve, puis ça fait de la vapeur qui est extrêmement froide, dans le fond, qui nous permet de conserver les produits à -150 degrés. Donc, au laboratoire actuellement, on a 30 cuves, on en a 10 qui sont dédiées pour les cellules souches autologues, puis une vingtaine qui sont dédiées à la Banque publique de Centre-Cordon. Donc, ces cuves-là sont tous reliées à un système de surveillance de la température. Donc, si jamais on a un problème avec une des cuves puis que la température se met à augmenter, ben, il va y avoir une alarme qui va être déclenchée dans notre système de surveillance, puis un gestionnaire qui va être contacté immédiatement pour assurer de sécuriser les produits qui se trouvent. On a tout le temps aussi une cuve vide qui est prête à être utilisée en cas d'urgence. Donc, si jamais, comme je disais, il arrivait quelque chose avec une des cuves, on pourrait tout transférer rapidement les produits qui se trouvent dans notre cuve backup. Puis, le transport, quand les centres hospitaliers nous demandent
de retourner les produits congelés. Ça aussi, ça doit être fait en respect de la chaîne de froid. Donc, on utilise ce qu'on appelle des cryotransporteurs ou des dry shippers en bon français. Ça, c'est comme des minuscules cuves parce que ça fonctionne aussi à l'azote liquide. On le remplit d'azote liquide. Puis là, il y a une double paroi qui absorbe tout le liquide. Puis au moment de la distribution, on retire le liquide qui reste là, dans le cylindre au milieu. Puis les produits peuvent y être déposés. Puis ça, une fois complètement conditionné, le cryotransporteur peut garder une température de moins 150 degrés Celsius pendant 10 jours complets. Donc, ça nous donne suffisamment de temps pour retourner les produits au centre hospitalier. Puis la température est aussi monitorée en tout temps dans ces cryotransporteurs-là. Il y a un petit moniteur de température qui nous permet de savoir tout au long du transport que la température est restée conforme. Donc, en gros, c'est ça le service de cryopréservation de cellules souches autologues. Emma Québec participe aussi à d'autres perspectives de thérapie cellulaire, notamment, je sais, vous venez d'en entendre parler d'ailleurs, les CAR-T, qui est une thérapie prometteuse là, pour le traitement des myélomes, entre autres. Donc, je vous expliquerai pas c'est quoi. Je pense que Dr. Leblanc vous l'aura probablement mieux expliqué que moi, mais je peux vous dire c'est quoi le rôle d'Emma Québec, en fait, en collaboration avec les centres hospitaliers qui vont faire de la thérapie par CAR-T. Emma Québec offre, entre autres, le service de cryopréservation des cellules pré-traitement, l'entreposage aussi des cellules une fois qu'ils auront été transformées juste avant la réinfusion. On offre aussi des services de transport de produits dans des conditions cryogéniques validées, là, comme je vous ai parlé, les cryotransporteurs. Mais on a aussi beaucoup d'autres expertises. On a notamment des directeurs médicaux, des hémato-oncologues avec beaucoup d'expérience à EMA Québec qui peuvent participer à ces différents projets de recherche-là. Puis aussi de façon générale, autre que pour les CAR-T, EMA Québec fait beaucoup de soutien aux thérapies cellulaires, comme je disais, grâce à nos expertises en cryopréservation, autant entreposage que transport, mais aussi gestion de la qualité. On a un système qualité excessivement robuste à EMA Québec qui chapeaute tous nos secteurs d'activité. On a aussi, j'ai parlé un peu de la banque de sang de cordon, donc on peut on rend disponible des unités de sang de cordon qui ne se qualifient pas pour la banque publique, mais qui sont quand même de très bonne qualité puis qui peuvent être utilisées pour faire de la recherche pour développer des nouvelles thérapies cellulaires. Et finalement, en conclusion, ben, Emma Québec, comme je le disais, on fait, oui, du support à la transfusion sanguine, comme vous le savez, là, pour le prélèvement, la transfusion, les analyses spécialisées. On fait la cryopréservation des cellules souches autologues. On fait du support à la thérapie par CAR-T, qui est en développement, évidemment. Mais on a aussi un gros département de recherche et développement en innovation qui nous permet de continuellement augmenter la sécurité des transfusions et des greffes dans toutes sortes de domaines, puis d'augmenter nos connaissances de toutes sortes, puis qui font aussi de la veille scientifique pour s'assurer de rester à l'affût, puis de pouvoir supporter au maximum les centres hospitaliers, collaborer avec eux dans les différentes thérapies cellulaires. Voilà, c'est tout. Avez-vous des questions? C'est super. Merci beaucoup, Marie-Claude. Très instructif. Je vais prendre pour le moment, tu peux départager si tu veux. Oui, oui. Je vais prendre pour le moment les questions dans le panneau de messagerie. Par le temps que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Moi, j'avais une petite question dans le fond.
Tantôt, on parlait, ben, pas une question, mais un commentaire. Tantôt, tu parlais des banques pour les allogreffes. Dans le fond, un Canadien, dans le fond, pourrait avoir accès aux cellules souches d'une personne, exemple, en Europe. Tout à fait. Donc, Mm. tu sais, c'est super encourageant de voir cet interchange-là entre pays comme ça, tous pour le bénéfice de nos patients. Donc, tu sais, c'est vraiment rassurant de voir qu'on a accès à ça parce qu'on se dit des fois, tout ce qui est greffe, souvent on pense à des organes, mais c'est difficile, tu sais, d'avoir un donneur. Et là, vraiment, on est en contexte. Là, j'espère qu'à la maison, on comprend bien la différence entre l'autogreffe et l'allogreffe. Donc, juste un petit retour, dans le fond. L'autogreffe, c'est vraiment les cellules souches qui seront prélevées sur vous, qui vont être traitées, si on veut, et euh, réinsérées dans notre propre corps. Tandis que l'allogreffe, mais c'est des cellules souches d'un donneur. Donc, voilà, je voulais juste cette petite précision-là. Aussi, il faut penser qu'au Canada, l'allogreffe, c'est pas un traitement qui est standard. Vraiment, ça va être l'autogreffe. Il y a Mm. certaines personnes qui sont éligibles, d'autres non. Mais l'allogreffe vraiment est disponible seulement dans le cadre des essais cliniques. Donc, je voulais juste apporter cette petite précision-là qui est quand même assez Merci. importante, mais c'est une Oui, tout à discussion qu'on fait. peut avoir avec son équipe de soins. Pour le moment, je n'ai pas de questions. Ben, on a eu, je dois dire, Marie-Claude, beaucoup de présentations sur les formules sanguines. Les gens Oui, sont très intéressés par comprendre tout le fonctionnement. Donc là, ça vient juste compléter le volet qu'on avait adressé. Donc, j'aimerais te remercier pour ta présence. Je suis sûre qu'on va pouvoir tirer sur l'expertise, pardon, d'Emma Québec dans le futur. Donc, très contente de tout à voir qu'il y a fait. une belle collaboration avec vous. Puis, puis un gros merci Merci à d'être vous. impliqué avec nous. C'est très Ça important. fait plaisir. Je vous souhaite une belle Merci. journée. Bonne fin de journée. Bye.